Bonjour et merci de participer à cet escape game sur la rivière en canot de promenade. Vous avez préalablement renseigné un formulaire pour certifier savoir nager et apporter votre participation financière qui va permettre d'aider le club d'aviron. 2 canots de promenade vous sont proposés afin d'accueillir 4 personnes par bateau pour découvrir des sites historiques majeurs de la ville d'Angers à travers un jeu d'évasion. Vous trouverez dans le canot de rame affixé dans les dames de nage et un kit sécurité avec 2 gilets de sauvetage pour les enfants dont une fiche de renseignement avec un contact téléphonique si nécessaire. Vous voici prêt à partir pour cette aventure à travers l'histoire d'Angers durant 1h30 maximum et moins pour les plus performants. L'objectif final de cet escape game est de faire le parcours en un minimum de temps. Le principe est de vous rendre sur chacun des spots et de répondre à des questions bonus. Chaque bonne réponse apporte un bonus de 1 minute à déduire de votre temps total entre le départ du ponton et le retour. Pensez à mettre en pause la vidéo, le temps de vous rendre sur les spots si nécessaire et à noter le temps et les bonnes réponses sur l'ardoise à votre disposition ou en faisant un simple nœud sur la corde à votre disposition. Le premier spot est un test d'essai afin de vous familiariser avec le jeu et le canot, mais peut apporter un bonus. Après avoir installé votre rameur et quitté le ponton, vous allez vous rendre à quelques mètres du ponton en direction du château côté rive de la Tour des Anglais. Vous avez bien quitté le ponton et vous vous trouvez à quelques mètres encore du club, donc voici la première question. Vous voici sur la Maine à quelques mètres du ponton, mais où se trouve la source de la Maine ? Quelle est la meilleure réponse ? Réponse A. Sa source est d'origine souterraine sous l'île Saint-Aubin. Réponse B. La Maine n'a pas de source. Réponse C. Comme la Loire, la Maine prend sa source à Montgerbier-de-Jon, en Auvergne. Vous avez 1 minute pour apporter la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. La Maine naît du confluent de la Mayenne et de la Sarthe, et peu après sa naissance, elle traverse la ville d'Angers et passe au pied du château d'Angers pour finir dans la Loire après 10 km. Plus courte rivière de France, elle était jadis appelée rivière de Mayenne, du latin Medunana, signifiant rivière du milieu. La prononciation angevine en 2 syllabes et non en 3 syllabes a forgé le diminutif Maine qui l'emporte sur le nom Mayenne. La Maine n'a donc pas de source. Cependant, la Maine peut être considérée comme le prolongement de la Mayenne, Maine étant une dénomination locale de la Mayenne. La bonne réponse était donc B. Vous allez vous rendre maintenant à quelques mètres du L'eau a toujours joué un grand rôle à Angers. Déjà 5e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple des Andes avait été attiré par ce site remarquable, combinant fonctions de passage et de défense et placé entre 2 confluents. En amont, celui de la Mayenne et de la Sarthe. Puis en aval, celui de la Maine et de la Loire. Jusque vers 1860, la Maine serpentait entre des îlots de prairies qui la divisaient en plusieurs bras. La plus grande de ces îles, l'île des Carmes, ou de la Savatte, était bâtie. C'est seulement à partir des premières décennies du XIXe siècle que l'on s'est vraiment décidé à bâtir des quais, même si les projets en remontaient au moins à 1630. Le quai royal, entre la place Molière et le pont de Verdun est d'abord entrepris,
puis le quai Ligny à partir de 1831. Deux nouveaux ponts de la basse et de la haute chaîne sont mis en service en 1838 et 1839 pour raccorder d'une rive à l'autre les nouveaux boulevards ouverts sur l'emplacement des fortifications. Leur nom provient des chaînes autrefois tendues en travers de la Maine, pour fermer complètement l'anneau des remparts. La grande métamorphose se poursuit après la terrible inondation de 1856 qui suscite un programme d'assainissement et d'exhaussement des bas quartiers. L'île de la Savatte est réunie à la Doutre en 1863 à 1865 avec les déblais du boulevard d'Escazeau. Le quai des Carmes bâti en 1872 à 1878 avec son prolongement jusqu'à la Haute-Chaîne sont achevés en 1883 avec le remblai de la Boire Saint-Jean formant la place La Rochefoucauld. Après ces grands aménagements, le tracé de la rivière n'évolue plus de façon fondamentale. Vous êtes dorénavant face à la tour des Anglais pour la première vraie question. Comment cette tour se retrouve aujourd'hui si loin de la rivière? Réponse A. L'eau de la rivière est descendue. Réponse B. La tour a été déplacée pour libérer la Maine. Réponse C. La rive a été remblayée. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Construite en 1448 dans l'alignement des remparts, cette tour était baignée par la Maine pour assurer la défense de la ville, grâce aux chaînes tendues entre elle et une autre tour, implantée sur l'autre rive. Le nom de tour des Anglais se est lié aux simples écrits d'un reporter compte tenu de la guerre de Cent Ans, une période de conflit prolongé entre l'Angleterre et la France. À l'origine, cette tour de la Haute-Chaîne était dénommée Tour Salvaire, nom d'un huguenot qui sauta du haut du mur pour tenter d'échapper à ses poursuivants durant les guerres de religion. Elle est dorénavant hors d'eau, suite aux travaux de remblaiement de la rive en 1904 pour assainir la zone marécageuse et créer la rue Larrey. La réponse est donc C. Et voici quelques images du paysage avant le remblaiement des berges. Vous êtes arrivé face à la place de La Rochefoucauld et voici donc la question 2. La foire Saint-Martin s'organise sur la place Rochefoucauld depuis quand? Réponse A. Depuis l'origine de la foire en 1624. Réponse B. Depuis le remblaiement de la zone marécageuse en 1864. Réponse C. La première foire organisée sur la place date de 1964. Vous avez 1 minute pour apporter la bonne réponse. « 30 secondes.
Attention, terminé. Comment célèbre à Angers, la foire Saint-Martin tient ses origines depuis au moins 1620 car sur Angers le mercredi précédent à Saint-Martin, fêté le 11 novembre. Elle était organisée place Louis-Imbache à l'origine, puis place Leclerc. Suite à de nombreuses inondations, les grands travaux débutent en octobre 1863 avec le comblement du canal de la Tannerie qui rattache l'île des Carmes à la Doutre. Jusqu'alors, cette rive avait conservé son aspect sinueux, un peu chaotique, marécageuse, hérité des siècles passés. La foire ne pouvait donc pas avoir lieu sur la place Rochefoucauld avant 1863. Elle a été transférée de la place Leclerc sur la place Rochefoucauld en 1964, la place Leclerc étant devenue trop petite. La réponse est donc C. Pour la prochaine question, vous pouvez avancer vers le pont de Verdun. Quelques informations vous sont proposées durant votre trajet. Cette place était délimitée par le canal de la Tannerie au niveau des actuels boulevards Henri Arnault et Ronceret et le bras principal de la Maine. Ce canal de la Tannerie creusé par Charles le Chauve a contribué à sauver la ville des invasions vikings en 845 et 872. Par délibération municipale du 30 décembre 1867 est adoptée la création de ce quartier, avec le remblaiement du canal et la création d'une place devant l'École des Arts et Métiers. L'École des Arts et Métiers est l'une des plus anciennes et prestigieuses écoles d'ingénieurs de France, fondée en 1780 par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Initialement nommée le Quai des Arts, la place prend alors le nom de Rochefoucauld-Liancourt le 27 juin 1890 par choix du conseil municipal. Vous êtes arrivé face au pont de Verdun et voici la question 3. Observez les deux arches de droite côté d'outre. Pourquoi une rénovation a été faite? Réponse A. Les arches ont été reconstruites suite à une forte inondation de 1906. Réponse B. Ces arches ont été reconstruites suite à sa destruction par les Allemands en 1944. Réponse C. La rénovation a été nécessaire du fait de son vieillissement. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Ce pont est le plus vieux pont de la ville d'Angers datant des années 590. Il était en bois à l'origine, puis en pierre bordée de maisons. Il a été reconstruit de nombreuses fois suite aux inondations et à des incendies. Lors de la libération d'Angers l'été 1944, les 2 premières arches de la rive droite sont dynamitées par les Allemands afin de bloquer l'arrivée des Américains. La réponse est donc B. Vous pouvez continuer vers le quai de la Sava en traversant le pont de Verdun par les arches de droite afin d'accéder à la question suivante. Et voici quelques informations sur le pont de Verdun pour accompagner votre navigation. La première mention de ce pont remonte à un texte de Grégoire de Tours de 504-10. Ce pont devait être entièrement en bois car vers 1028-1039 le comte Foulques Néra fait reconstruire les piles en pierre. Dès cette époque le grand pont est bordé de maisons et de moulins ainsi que de pêcheries.
Mais le pont et ses maisons sont souvent victimes d'incendies et d'inondations avec une crue plus grave en 1651 qui emporte 3 arches et 32 maisons. Des réparations sommaires sont effectuées, mais finalement en 1691 la ville interdit désormais de bâtir sur le pont. Le pont fait l'objet d'une reconstruction complète entre 1846 et 1848 à partir des anciennes fondations. Le pont prend alors le nom de pont du Centre. Il est renommé en 1916 pont de Verdun, avec l'érection de la statue du lieutenant-colonel Beaurepaire, officier de l'armée française, qui préféra se suicider plutôt que de livrer la ville de Verdun à l'ennemi prussien en 1792. Lors de la libération d'Angers en 1944, les 2 premières arches depuis la rive droite sont détruites avec une remise en état réalisée à l'identique mais avec des voûtes en béton en 1946. Des travaux de consolidation dus aux nombreux tassements sont intervenus depuis, les plus importants étant ceux de 1990 à 1992. Avancez maintenant vers le quai de la Savate. Et voici la question 4. Pourquoi ce nom de quai de la Savate? Réponse A. Il s'agit d'une référence aux tanneurs de cuir de chaussures travaillant sur cette rive. Réponse B. Le nom est lié aux anciennes prairies de la Savate. Réponse C. L'origine est liée à la pièce de bois permettant la mise à l'eau des bateaux réalisés à cet endroit. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. L'île de la Savate, seule île bâtie, est aussi appelée île des Carmes, suite à l'établissement d'un couvent de l'ordre mendiant des Carmes en 1368. On creuse cette prairie pour créer la cale de la Savate, entourée de nouveaux quais empierrés et utilisée comme port au sable jusqu'en 1984. Le quai de la Savate n'a rien à voir avec une quelconque chaussure, c'est une pièce de bois sur laquelle reposent les navires à fond plat, pour la mise à l'eau. Cela permet de réaliser un plan de glissement sur lequel repose le bateau composé de 2 surfaces lisses. L'une, liée à la cale, est appelée coulisse. L'autre, solidaire au navire, est dénommée Savate. La réponse est donc C. Vous pouvez maintenant avancer vers le quai Tabarly pour des informations complémentaires. Ce quai de la Savate était donc auparavant une île. L'île de la Savate, seule île bâtie, est aussi appelée île des Carmes, suite à l'établissement d'un couvent de l'ordre mendiant des Carmes en 1368. Il n'y avait jusqu'au début du XIXe siècle qu'un seul passage, le grand pont de la rive gauche à l'île des Carmes et le petit pont entre l'île des Carmes et arrive côté château. L'île se terminait par un grand pré inondable, qui allait presque jusqu'au niveau du pont de la Basse-Chaîne, et qu'on appelait la prairie de la Savate. On appelait le bras de Ménandre la Doutre-et-l'île, le canal de la tannerie. C'était un endroit malodorant, à cause des tanneurs qui y avaient installé leur industrie. En 1865, le canal a été comblé avec les déblais du creusement du boulevard d'Escazeau. Depuis, la cale est devenue un port de plaisance et un lieu de convivialité pour les Angevins et les touristes. À l'aval d'Angers, point de remblai, au contraire,
On creuse les prairies d'Aloyau à partir de 1969 pour aménager le plan d'eau du lac de Maine et plus récemment le parc Balzac et le quai Tabarly. Les principaux équipements autour du lac sont achevés en 1978. Le lac de Maine est le site privilégié des clubs de voile et de canoë-kayak qui partagent une base nautique le Pavois. Puis de 1994 jusqu'en 2004, la ville réalise le parc Balzac sur des zones en partie inondables et sur d'anciens remblais. Ce lieu de promenade assurant le lien entre le parc de loisirs du lac de Maine et le parc de la Garenne est surtout une zone de préservation de la faune et de la flore. Il est notamment particulièrement apprécié par de nombreux observateurs et connaisseurs de l'avifaune avec la réapparition de râles et de jeunes oiseaux typiques des vallées angevines disparus. De grands noms de la voile française furent membres du cercle de la voile d'Angers. Guy Tabarly donna le virus à ses fils, Éric et Patrick, qui s'entraîneront sur le bassin de Reculé. Ce quai, aménagé en 1998 puis nommé Tabarly, a accueilli pour la première et dernière fois du fait de son envasement des compétitions de motonautisme en 2001 et 2004. Contrainte qui a d'ailleurs obligé la ville à démonter en 2002 le jet d'eau implanté face à ce quai en 1998. Vous allez vous rendre dorénavant au droit du quai du Roi de Pologne pour le retour, vous gardez bien le côté droit de la Maine. Vous avez traversé la Maine pour aller face au roi de Pologne. Et voici donc la question 5. En quoi cette rive concerne le canotage? Réponse A. Cette rive accueillait des entreprises de construction de canots et yoles. Réponse B. Ce lieu permettait la mise à l'eau des canots. Réponse C. Cet espace n'est pas lié au canotage mais au bateau lavoir. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Le quai du Roi de Pologne accueillait dans les années 1890 les premières pratiques d'aviron et notamment les canots parisiens transportés par le train et livrés sur ce quai. Leur longueur était limitée à 5 mètres pour répondre aux exigences du transport ferroviaire. Ce lieu devait être utilisé régulièrement par les pratiquants de l'aviron avant la création du hangar de la Société Angers Nautique en 1894 sur la levée de Reculé. La réponse est donc B. Vous pouvez poursuivre vers le pont de Basse-Chaîne accompagné de commentaires quant à l'hôtel du Roi de Pologne. L'hôtel que l'on appelle improprement du Roi de Pologne compte parmi les belles demeures de la seconde Renaissance à Angers. Classé monument historique depuis 1922, cet édifice était traditionnellement associé au duc d'Anjou et éphémère roi de Pologne, le futur roi de France Henri III. Cette appellation erronée remonte au XIXe siècle, un dessin mal légendé de Peter Hauck, dans son album des monuments de l'Anjou, vers 1838, semble être le début d'une méprise qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Toutes les sources convergent désormais pour appliquer cette désignation à la maison auberge et dépendance nommée le Roi de Pologne, appartenant en 1740 au marchand Étienne Tassin et située sans ambiguïté au bas de la montée de l'Esvière, actuelle rue Pitre-Merlot. Une première fois restaurée dans les années 1960, à la suite de son acquisition par la ville d'Angers,
l'édifice a fait l'objet en 1986 d'une nouvelle réhabilitation. Vous ramez vers le pont de la Basse Chaîne pour la question 6. Vous êtes arrivé face au pont de la Basse Chaîne et voici la question 6. Quel événement tragique a marqué le pont précédent à celui-ci? Réponse A. Le pont précédent a été emporté par les inondations. Réponse B. Trop étroit, le précédent pont a été reconstruit. Réponse C. Le précédent pont a cédé après le passage de troupes militaires. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. La rivière de Maine était enfermée dans l'enceinte d'Angers sur 1 kilomètre de longueur entre les ponts de Basse et Haute-Chaîne. Sur la rive gauche se trouvait la tour de la Basse-Chaîne et à droite la tour Guilloux qui défendait la ville au sud. Il reste encore aujourd'hui la base de la tour Guilloux qui portait les chaînes de défense de la ville avec une tour du château disparue depuis. L'ancien pont suspendu achevé en 1838 est connu pour sa rupture en 1850, qui provoqua la mort de 220 soldats du régiment d'infanterie légère de Rennes et de 3 civils qui le traversaient pour se rendre à Marseille puis l'Afrique. La rupture est essentiellement liée au vent violent, à l'oxydation des câbles et poids des soldats. La réponse est donc C. Avancez vers le quai Ligny, de l'autre côté du pont pour rejoindre le château. Vous êtes arrivé au droit du château et voici donc la question 7. Où se trouve le souterrain traversant la Maine du château? Réponse A. Le souterrain traverse la Maine et débouche quai des Carmes. La sortie a été murée depuis et reste visible de nos jours. Réponse B. Le souterrain existe bien, mais ne circule que dans l'enceinte du château. Réponse C. Aucun souterrain n'existe, il s'agit d'une légende. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Il reste à lever un secret quant à l'existence d'un escalier souterrain du château traversant la Maine. Existe-t-il vraiment? Pourtant, c'est une vraie découverte. Un escalier taillé à même le schiste du promontoire, sous le pont-levis, a retenu l'attention des archéologues à l'hiver 2023 et l'illusion est parfaite. Le visiteur peut circuler sous 8 mètres de empierrement dans un tunnel parfaitement construit.
La réponse est donc A. Quelques informations pour vous accompagner à la question suivante concernant le Kéligny. Quant à la sortie de souterrain visible au jour Wick et des Carmes, il s'agit en fait d'un passage réalisé pour faciliter le déchargement des bateaux de leurs diverses fournitures. L'île de la Savatte ou Carmes offre à cette époque tout ce que recherchent les industriels. Elle se trouve placée au nœud des communications terrestres et fluviales, sur l'unique pont de la ville, par où passent toutes les routes royales et départementales, et au débouché des rivières navigables du Loir, de la Sarthe et de la Mayenne. À une époque où la navigation constitue le moyen de transport principal, avoir un débouché direct sur la Maine est un avantage appréciable. Il n'existe donc pas de souterrain traversant la Maine. Vous êtes arrivé face au droit du Kéligny, et voici donc la question 8. En quoi cette rive du Kéligny a été importante pour Angers à l'époque? Réponse A. Cette rive constituait une digue afin de protéger la ville des inondations. Réponse B. Ce quai était le principal lieu d'échange de marchandises. Réponse C. Cette rive n'était qu'un marécage sans intérêt particulier. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Avant la construction des voies sur berge en 1970, tout le transport des marchandises se faisait principalement par bateau sur ce Kéligny construit entre 1831 et 1839, comme le sel, l'ardoise, les toiles, le bois, les farines, les vins, le tuffeau, le charbon, le sable. Les commerçants critiquaient d'ailleurs souvent ce quai qui pour partie était sous les eaux de montée de la Maine et la cale trop inclinée pour le transport des marchandises. La réponse est donc B. C'est ici que Victor Hugo débarque un bel après-midi de 1834 dans des bateaux à vapeur pour voyageurs naviguant entre Nantes et Angers. Séparé de Juliette Drouet, sa maîtresse après une violente dispute, il termine seul le voyage et témoigne son passage à Angers dans une de ses lettres à sa femme Adèle. Vous pouvez continuer vers le pont de Haute-Chaîne pour l'une des dernières questions, accompagné de quelques infos sur le quai Monge. Le comte Gaspard Monge est un mathématicien et homme politique français né en 1746 à Beaune et mort en 1818 à Paris, ancien 10e arrondissement. Son œuvre considérable mêle géométrie descriptive, analyse infinitésimale et géométrie analytique. Il est également membre de la Commission des sciences et des arts lors de la campagne d'Italie, 1796 à 1797, et chargé de mission dans l'expédition d'Égypte, 1798-1799. Mais il concourt surtout avec Berthollet, Chaptal et Laplace à la création de l'école d'art et métiers. Vous arrivez sous le pont de la Haute-Chaîne pour la question 9. Vous êtes arrivé sous le pont de la Haute-Chaîne, et voici la question 9. Où se trouvait le port Hérault du quartier Saint-Serge? Réponse A. Le port n'a été qu'un projet jamais réalisé.
Réponse B. Le port se trouvait sous l'emplacement de l'actuelle place François Mitterrand. Réponse C. Il s'agit d'un projet dans le cadre de l'aménagement des rives de la ville. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Difficile d'imaginer à quoi pouvait ressembler le quartier Saint-Serge au début du siècle dernier, à la fois marchand et industriel avec ses petites échoppes d'artisans, ses petits commerçants. La prairie était bordée sur son flanc sud par le canal du Port Hérault créé par René Hérault, maire d'Angers et élargi d'un bassin en 1718. C'est l'ancêtre de la gare de marchandises Saint-Serge. Le port et les bassins ont bien existé et se trouvaient effectivement sous le boulevard Hérault. La réponse est donc B. Avant la dernière question, quelques infos sur ce quartier Saint-Serge et le pont de Segré. Vous pouvez avancer puis prendre l'autre berge au niveau du club de voile pour la dernière question. Hors les murs durant toute son histoire, l'abbaye Saint-Serge construite dès 650 et 660 est celle qui souffre le plus des invasions. Et c'est autour de l'abbaye que naît un petit bourg, attesté par les textes à la fin du XIe siècle. Il avait sa paroisse, Saint-Sanson, dans la dépendance de l'abbaye. La première industrie à s'implanter dans le quartier est la manufacture de toiles à voile du cordon bleu. La prairie était bordée sur son flanc sud par le canal du Port Hérault créé par René Hérault, maire d'Angers et élargi d'un bassin en 1718. C'est l'ancêtre de la gare de marchandises Saint-Serge. La Révolution supprime l'abbaye et transfère début 1791 la paroisse Saint-Sanson à l'abbatiale Saint-Serge. Le Port Hérault est comblé peu à peu de 1840 à 1880. La prairie est remblayée pour la rendre moins sujette aux petites inondations. En 1878 est inaugurée la gare Saint-Serge pour les lignes Angers-Segré-Laval et Rennes. Grâce à des navettes en Saint-Serge et la gare d'Écouflant, la correspondance était assurée avec les trains de Paris. La gare ne se relève pas cependant du bombardement de 1944. Entièrement rasée, seuls les rails sont conservés pour le va-et-vient des marchandises du marché d'intérêt national ouvert en 1961. La gare est définitivement rasée en 1992 et 2008, la section de ligne qui reliait la gare Saint-Serge et la ligne du Mans à Angers-Maître-École est officiellement fermée. Ces rails ont disparu, ces voies d'accès sont empierrées. L'aménagement des bords de Maine permet dorénavant aux Angevins de rendre la vie à ce pont patrimonial angevin. Initialement appelé viaduc d'Angers, ce pont dit de Segré franchit la Maine par un poncage de 120 mètres de long. À sa création, pour éviter d'avoir à construire 2 ponts, l'un sur la Sarthe et l'autre sur la Mayenne, cette dernière est étournée pour se jeter dans la Sarthe quelques mètres plus au nord. Depuis 2011, ce quartier définitivement contemporain est desservi par la première ligne de tramway grâce au pont Confluence, de quoi booster le pouvoir d'attractivité du secteur, devenu le nouveau point névralgique de la ville marqué par la forte présence des jeunes, des étudiants et des entreprises du tertiaire. Vous êtes arrivé sur les rives de Reculé, récemment rénovées, pour la dernière question 10.
Le club d'Aviron a bénéficié d'un local en 1894, mais où est-il implanté? Réponse A. Le premier local du club se trouvait sur la levée de Reculé. Réponse B. Le premier local n'existe que depuis 1954 à emplacement actuel. Réponse C. Le club ne bénéficie d'un local que depuis 2013. Vous avez 1 minute pour donner la réponse. « 30 secondes. Attention, terminé. Récemment rénovées, les berges de Reculé, autrefois marécageuses, offraient notamment l'opportunité aux pêcheurs, aux canotiers, aux yolles à voile et aux bateaux lavoirs de développer leurs activités. Le club Angers Nautique Aviron créé en 1893 a bénéficié de son premier hangar aux 66 levées de la Reculée pour stocker ses bateaux. L'emplacement se trouve aujourd'hui sur la place en bas de la rue Bockel. Mais compte tenu du remblaiement des berges dès 1905 pour créer la rue Larrey, l'activité du club a dû être fortement contrainte durant la période et il faut attendre 1954 pour que le club retrouve un nouveau hangar sur le même lieu qu'aujourd'hui, 11 rue Larrey. C'est en 2013 que ce hangar dispose d'extensions pour du stockage et pour de nouveaux vestiaires, le local club et la salle de sport. La réponse est donc A et vous pouvez arrêter le chronomètre et déduire 1 minute sur le total pour chaque bonne réponse puis bien noter le temps sur l'ardoise. D'autres informations vous sont données maintenant pour le retour, merci d'en prendre connaissance. Merci de remettre le bateau comme vous l'avez trouvé pour les autres participants. Mais surtout, merci pour votre participation. Je vous invite à envoyer par SMS votre nom et votre chrono au 06 62 40 41 04. 06 62 40 41 04. Vous trouverez dans le club les autres chronos des autres équipes sur une affiche. Merci à vous et à bientôt.